Salut les gars, aujourd'hui petite vidéo d'actu qui fait suite à la vidéo de novembre sur Zama. On a la vente du token qui va commencer dans 3 jours à peine, donc on a pas mal d'infos et on va essayer un petit peu de tout récapituler. Alors évidemment il n'y a pas de conseil en investissement, je sais pas si ça va être un succès etc. Mais on va se poser la question, est-ce que ça peut être intéressant pour toi? On va commencer rapidement avec les dates importantes. À partir du 9 janvier, donc en ce moment, le KYC est ouvert. Ensuite, on va avoir la community sale du 15 au 20, donc là on est en plein dedans en ce moment. C'est la vente privée en quelque sorte pour les personnes qui ont minté le NFT. Donc en gros pour les farmers qui ont obtenu des avantages sur Zama. Ensuite, on va avoir la vente publique du 21 au 24, donc toi c'est la phase durant laquelle tu vas pouvoir rentrer. Et à partir du 2 février, on aura la phase de claim des tokens. 100% des tokens sont unlock lors du TGE, le 2 février. Donc il n'y a pas de période de vesting ou je sais pas quoi. À partir du 2 février, on peut récupérer les tokens, on peut aller vendre, on peut aller staker, on peut aller faire tout ce qu'on veut. Alors on va pas revenir sur Zama, sur l'utilité du token, etc. Zama aujourd'hui c'est le plus gros protocole de confidentialité qui est développé par une team active. Si jamais tu as besoin d'en savoir plus, je t'invite à revoir la vidéo de novembre. Elle fait quand même 40 minutes, donc vraiment on rentre en profondeur dans le sujet. D'ailleurs j'en profite pour vous remercier puisque même si la vidéo a pas fait énormément de vues sur YouTube, elle a quand même plutôt bien marché sur Twitter. Et du coup, Zama l'a choisi pour les récompenses spéciales pour les créateurs qui sont un petit peu décernés à la main. Et si je me trompe pas, c'est le seul contenu non anglophone sur 36 récompenses au total. Donc encore une fois, merci à vous. Allez-y, abonnez-vous, likez, etc. Vous êtes sur une chaîne de qualité apparemment. Alors où est-ce qu'on en est sur le développement de Zama? En décembre 2025, on a eu le mainnet qui a été lancé sur Ethereum. Aujourd'hui, ça fonctionne, on peut déjà l'utiliser. Zama effectue pas mal de tests et on a même pu voir qu'ils ont payé un prestataire de manière confidentielle. Donc là, on a vraiment du FHE qui est rentré en production. Ensuite, dans les prochains mois, on va avoir plusieurs applications qui vont se lancer, notamment pour du paiement confidentiel, pour des stablecoins, pour des DEX et pour la DeFi. Encore une fois, si tu as besoin d'en savoir plus sur l'écosystème, je t'invite à aller voir la vidéo de novembre. À partir de là, les prochaines grandes étapes pour Zama, ça va être le déploiement sur les grosses chaînes EVM, type Base, BSC, Arbitrum, etc. Et ensuite sur Solana vers la fin d'année 2026. Alors au niveau du token, on a une supply annoncée de 11 milliards de tokens. On a pour 88%, on n'a pas vraiment d'informations, donc ça va être pour les investisseurs, pour la team, pour peut-être des airdrops, même si j'y crois pas trop, pour des processus d'incitation ou autres. Et donc on a 12% qui vont être vendus au retail. On a une première vente communautaire de 2% de la supply à 55 millions de FDV pour les personnes qui ont pu minter un NFT OG. Ça représente environ 3500 personnes. Ensuite, on a une deuxième vente qui est la vente sur laquelle on va se concentrer nous aujourd'hui de 8% de la supply. Et on aura une deuxième vente publique de 2% de la supply sur laquelle on n'a pas beaucoup d'informations. Donc je vais pas en parler aujourd'hui. Alors pourquoi est-ce que la vente peut être intéressante? La première étape, c'est qu'en fait on va faire ce qu'on appelle une enchère hollandaise. C'est quelque chose dont on n'a pas trop l'habitude en crypto. Voilà, c'est ici. Comment ça va se passer? En gros, chaque acheteur va faire une offre. En réalité, on peut faire jusqu'à 10 offres, mais pour simplifier ici, il n'y en a qu'une. Par exemple, Alice dit « Je veux acheter 400 tokens à 5$ par token ». Et Bob va faire son offre, Charlie va faire son offre, etc. Dans l'exemple ici, il y a 1000$ à distribuer. Donc en fait, Zama va commencer par accepter les offres avec le prix le plus élevé. Donc ici, Alice, 5$, donc on accepte de lui vendre 400 tokens. Puis ensuite, Bob, on accepte de lui vendre 600 tokens. Et donc Charlie n'aura pas de tokens. Pour le dernier prix, donc le prix le plus bas qui a été accepté, c'est ce qu'on va appeler le clearing price. On pourrait dire le prix effectif en français. En dessous du clearing price, il n'y a aucune offre qui est acceptée, donc Charlie reçoit juste l'argent qu'il avait posé. Au niveau du clearing price, bon bah tu payes juste le prix que tu avais prévu. Mais si tu es au-dessus du clearing price, tu vas pas payer toi le prix que tu avais donné, tu vas bel et bien payer le clearing price. Donc là, Alice va payer 400 tokens à 4$, ce qui fait 1600$. Elle avait payé 2000, donc elle sera remboursée de 400$. Et en fait, tu vois peut-être un petit peu l'intérêt de ça. Ça veut dire que si sur la fin on manque un petit peu d'acheteurs, et bien en fait on pourrait avoir un prix qui pourrait descendre assez rapidement. Ça va dépendre de la manière dont les offres vont être réparties, et donc de la manière dont les gens veulent acheter du token. Actuellement, si je regarde sur le pré-market de Binance, on est environ à 7 centimes de dollars du token, ce qui fait dans les 800 millions je crois de FDV. Et donc si on avait les 8% de la supply qui étaient vendus à ce prix-là, ça ferait dans les 60 millions de dollars à récupérer lors de la vente. Alors 60 millions, c'est pas énorme, surtout pour un projet qui est aussi connu que Zama, mais il est tout à fait possible qu'à un moment on commence à manquer un petit peu d'acheteurs, et donc on passerait en dessous des 800, peut-être en dessous des 700, peut-être même en dessous des 600 millions de FDV pour le clearing price.
Et comme tout le monde va payer non pas le prix qu'il a prévu, mais bien le prix du clearing price, ça veut dire qu'en fait tu peux avoir une opportunité où tu aurais un 15-20% de réduction lors de la vente. Alors évidemment c'est pas du tout une garantie, peut-être qu'on aura largement plus que prévu et qu'au final le token se vendra dans les 800 millions, mais du coup ça nous laisse trois types de stratégies. La première, c'est si tu veux à tout prix acheter, bah, tu proposes une offre d'achat au-dessus des 800 millions et a priori tu seras au-dessus du clearing price. Si jamais toi tu cherches plutôt une offre pas trop chère, tu vas t'approcher des 600, peut-être même des 500 millions de FDV en espérant que tu ne seras accepté que si jamais on descend réellement dans ces prix-là. Et bien sûr, tu peux proposer des prix intermédiaires si toi tu penses qu'on va descendre un tout petit peu mais pas jusqu'à aller à 500 millions. Et également, puisqu'on peut faire jusqu'à 10 offres d'achat différentes, il va être possible de faire une combinaison des trois stratégies. Donc par exemple, avoir une allocation où tu es sûr d'être accepté, avoir une allocation où tu vas être accepté que si on descend en dessous des 600 millions par exemple. Donc voilà, moi je suis assez curieux de voir comment les gens vont réagir. On n'a pas trop l'habitude de voir des enchères néerlandaises en crypto. D'habitude, on a soit des prix planchers, soit des enchères classiques. Et donc ça va être assez intéressant de voir comment ça va se passer. Évidemment, l'idéal, ce serait qu'on achète le plus bas possible. Mais en gros, ça va permettre de lier le prix de vente, c'est-à-dire le prix auquel nous on va acheter au marché primaire, avec le prix de sortie. On n'aura pas un prix d'achat à plusieurs milliards pour un prix de sortie à 800 millions de FDV. Au niveau de la vente, tu vas pouvoir acheter soit sur le site officiel de Zama, soit sur le site de CoinList, soit sur KuCoin. Si jamais tu passes par CoinList, tu as un bonus de 5% sur la quantité finale que tu achètes. Également, si tu passes par Bron Wallet, qui est un petit peu le wallet officiel de l'écosystème Zama, tu as aussi ce bonus de 5%. Le problème, c'est que le wallet est payant, donc je ne l'ai pas encore fait. Il me semble qu'il y a une offre gratuite de 2 semaines, donc ça peut valoir le coup de le faire juste avant la sale, quitte à ne pas payer après. Et également, tu peux avoir un bonus de 5% si jamais tu achètes avec une adresse qui détient un NFT OG, donc les fameux NFT qui permettent de participer également à la vente communautaire. Pour participer à la vente communautaire qui a lieu en ce moment, tu es obligé d'avoir minté toi-même le NFT, c'est-à-dire d'avoir donc toi-même farmé de l'attention sur Twitter. Par contre, pour participer à la vente publique, c'est pas du tout obligatoire, il suffit juste de l'avoir acheté. En ce moment, il se vend dans les 30$, donc à partir de 700-800$, ça commence à être intéressant. Avant, il se vendait beaucoup plus cher, je crois qu'il est monté jusqu'à 150-200$. Ensuite, le deuxième argument qui me fait dire que ça pourrait être intéressant, c'est que Zama va s'inscrire dans la trend qu'on a depuis 2-3 mois sur la privacy. Au niveau du marché crypto, en ce moment, on latéralise, on n'a pas de direction claire actuellement, mais du coup, on a une énorme trend sur la privacy, sur l'anonymat, sur la confidentialité. Donc on a eu l'explosion de Zcash et de Dash. On a récemment, là depuis 1 ou 2 semaines, le retour en force de Monero. Également, on a Tornado Cash qui n'est plus interdit et qui se porte très bien, puisque leur TVL a quasiment doublé, il me semble, sur les derniers mois. Et également, on a Railgun qui devient mainstream auprès de la communauté Ethereum, avec Vitalik qui le relaie publiquement. Du coup, on a pas mal d'influenceurs crypto qui parlent de Privacy Season, avec des tokens qui sont portés à la hausse, alors que justement, d'habitude, on a plutôt l'inverse, c'est-à-dire des tokens qui sont délaissés par le public et qui sous-performent le marché. Cette hype, selon moi, elle est due à la menace que représente l'UE et pas mal d'États occidentaux dans la tête des investisseurs, avec d'un côté DAC8 qui veut connaître toutes nos adresses, et de l'autre, on a une fiscalité qui est toujours plus agressive, et on a des fuites de données qui sont parfois orchestrées par des fonctionnaires eux-mêmes, avec nos infos perso qui se baladent dans la nature et qui finissent dans les mains de délinquants ou de criminels. Tout ça évidemment dans un pays qui compte en ce moment le record d'agression et d'enlèvement d'investisseurs crypto. On a encore eu une affaire hier à l'heure où je tourne la vidéo. Donc c'est assez normal que les gens se tournent vers des outils qui peuvent leur permettre de protéger leur liberté et leur sécurité. À l'origine, c'est à ça que sert la crypto. Les privacy coins, c'est plus juste une histoire de pouvoir acheter des produits illégaux sur Alphabet ou je sais pas quoi. Dans la tête de beaucoup de gens, ça devient une alternative à DAC8 et à la surveillance de masse. Donc au final, ils vont acheter du Monero et du Zcash, ce qui va faire monter les prix. Ils vont mixer leurs fonds dans Railgun, ce qui va laisser des frais pour les holders et ce qui va faire monter la valeur du token Rail. Et du coup, le token de Zama, il s'intègre lui aussi dans ce nouveau narratif, puisqu'il permet de payer les services de chiffrement de Zama et de toucher une partie des frais payés par les autres utilisateurs. Bon, dans les faits, le lien entre utilisation de Zama et hausse du prix du token, il est un peu plus subtil. Si tu veux en savoir plus, encore une fois, je te renvoie à mes vidéos complètes sur Zama. Mais voilà, tout ça fait que je m'attends à ce que le cours du Zama tienne plutôt bien la route en 2026, même si le marché devait s'annoncer un petit peu décevant. Alors évidemment, on aura de la volatilité au TGE, avec des bougies dans tous les sens, mais derrière, je pense pas que le token va se prendre un moins 90%, contrairement à la majorité des nouveaux tokens qui sortent depuis 2-3 ans. Et ça, c'est notre troisième raison, c'est parce que ça n'est pas un airdrop, donc la psychologie des holders sera différente. Aujourd'hui, on le sait, quand tu reçois 2 ou 3 000 balles d'argent gratuit, tu t'en fous, on l'a vu sur des centaines d'airdrops, t'as aucune attache au projet et le but c'est juste de dumper le plus rapidement. Du coup, à part Celestia, Hyperliquid et 2-3 autres exemples,
ben, j'ai pas beaucoup de souvenirs d'un token qui soit sorti après 2022 et qui a connu un vrai succès après son airdrop. Les farmers, pour la plupart, c'est juste des mercenaires. Le but du jeu, c'est de vendre le plus vite possible au TGE, surtout quand on voit les FDV délirantes au lancement. Je pense par exemple aux 33 milliards sur Starknet, alors qu'aujourd'hui on voit que ça vaut plus que 800 millions de FDV. Et justement, 800 millions, c'est la FDV de Zama qui est estimée pour le TGE et pour la sortie du token. Du coup, ce sera différent puisqu'on aura des gens qui seront investis émotionnellement, voire même idéologiquement sur le projet, avec un attrait fort, ou au moins un attrait minimum, pour une technologie qui est inédite et ultra prometteuse, dans la niche de la privacy qui est à la mode en ce moment. Et surtout, ils auront acheté leur token dans des prix qui seront proches des prix de lancement du TGE, et ça, en fait, ça change tout. On n'est pas dans la situation où tu reçois 10 000 balles d'argent magique, où le but c'est de TP le plus rapidement. Là, en fait, tu vas payer 10 000 balles pour recevoir 10 000 balles d'un token, qui ensuite va se balader, va faire sa vie. Je crois justement que dans la vidéo de novembre, j'avais anticipé le fait qu'il n'y aurait pas d'airdrop et que le token serait vendu en ICO avec une grosse réduction pour les farmers. Et du coup, ça me faisait penser au token de Sui qui a fait exactement ça. On peut voir que le token de Sui depuis son TGE, il s'est quand même plutôt bien comporté. Aujourd'hui, il est toujours plus cher que lors de son prix de lancement. Et encore, tu as une inflation énorme. Si tu regardes en capitalisation, on est sur un x8 ou sur un x9. Alors évidemment, ça veut pas du tout dire que le token de Zama va faire pareil. T'as plein d'autres critères qui peuvent expliquer cette performance. Mais si tu compares avec 90% des projets qui ont fait un airdrop juste parce que c'était à la mode, bah au final, il n'y a pas photo. Et je pense justement que c'est pas un hasard si MegaETH a vendu son token à une petite communauté au lieu de faire un airdrop. Ils ont vu tous les problèmes que ça engendrait et tout l'impact négatif que ça pouvait avoir sur le graphe du token. Bon, évidemment, cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, vous connaissez la chanson. Mais voilà, selon moi, il y a 3 arguments qui font que ça peut être intéressant de rentrer sur la public sale de Zama. La première, c'est que c'est une enchère néerlandaise qu'on n'a jamais vue ça en crypto et donc on ne sait pas comment les gens vont se comporter. Et du coup, on n'est pas à l'abri qu'il y ait une grosse réduction de 15, 20, 30% par rapport au pré-market. La deuxième raison, c'est qu'en ce moment, on est en plein dans une privacy season. On a tous les protocoles d'anonymat ou de confidentialité qui se comportent hyper bien. Donc je vois pas Zama être le seul qui se comporterait mal. Et du coup, le troisième argument, c'est que Zama ne fait pas un airdrop. Donc on n'a pas des gens qui sont massivement incités à prendre leur profit le plus rapidement possible dès le TGE. Donc je suis hyper curieux de voir comment ça va se passer. Moi je suis principalement rentré dans la vente de 2% pour ceux qui avaient pu minter le NFT. Je vais peut-être poser un petit peu pour la vente publique, mais j'ai déjà la majorité en fait de mon allocation. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Comme d'habitude, abonnez-vous, likez, commentez, etc. Et je te dis à très bientôt dans la DeFi. Salut! Download and do it again.